Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Mark Twaty. Mark Twaty qui prend un ton extrêmement sérieux dans sa dernière vidéo et qui annonce tout simplement peut-être la fin de la zone euro et nous prépare à une catastrophe économique en Europe. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo si cela bien sûr est disponible. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis présent sur Facebook, TikTok, Instagram, X. N'hésitez pas bien sûr à me soutenir sur les autres réseaux. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, vous pouvez vous abonner et me suivre sur Patreon où vous avez du contenu exclusive et un live par semaine bien sûr, et puis vous avez la Tipeee, tous les liens en description bien sûr sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Mes chers amis, je suis au regret de vous annoncer que dans les prochains mois, la France et la zone euro vont connaître leur plus grave crise depuis la récession de 2008-2009. Alors évidemment, on va dire que c'est à cause de la guerre au Moyen-Orient, etc. C'est sûr que ça n'arrange pas les choses, mais la situation était déjà très grave avant ce conflit. Elle est encore plus, bien sûr, aujourd'hui, d'autant que nous avons une crise politique et sociétale qui est en train de s'installer. On ne veut pas la voir, on lui dit non, c'est rien, ce sont juste des élections municipales. Il y a quand même énormément de conséquences pour l'avenir. Et puis surtout, les taux d'intérêt de la dette publique sont en train d'augmenter, ce qui veut dire que tous les taux d'intérêt de tous nos crédits vont augmenter, ce qui va encore plus casser l'activité économique. Et donc on va voir ce qu'on appelle une stagflation, on verra ce que c'est, c'est-à-dire une stagnation économique, voire une récession et une inflation élevée. On verra justement comment ça va affecter notre quotidien. Et puis également, malheureusement, le danger, c'est que comme nous avons déjà une dette publique qui est énorme, eh bien, les autorités françaises, je pense, dans l'année à venir, vont être très incitées à vouloir ponctionner encore notre épargne, que ce soit par l'impôt ou par un autre moyen. Donc, je vous l'ai toujours dit, je vous préviendrai, voilà, ça y est, nous y sommes. Dans les prochains mois, peut-être dans une année, il y aura évidemment là aussi une nouvelle ponction sur notre épargne. Donc, il faut être extrêmement prudent. Donc, comment peut-on réagir? C'est ce qu'on va voir évidemment ensemble, d'où ce titre, la France et la zone euro en 2026. Préparez-vous au pire. Oui, j'aurais aimé, bien sûr, vous annoncer des nouvelles beaucoup plus réjouissantes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, ceci est dû aux erreurs des dirigeants français qui ont tout simplement massacré la France. Disons-le, la France est dans un état pitoyable et bien plus qu'ailleurs, ce qui va générer bien sûr une crise sur l'ensemble de la zone euro. Donc voilà le programme de cette vidéo. Tout d'abord, donc, on va voir ce que c'est cette stagflation, avec évidemment les cours du pétrole qui continuent d'augmenter. Là, au moment où je vous parle, on est à 104 $ le baril. Alors parfois ça baisse un peu, mais tout de même, ça aura des conséquences. Avec également, on verra l'indicateur qu'on appelle CRB de toutes les matières premières qui monte très fortement. C'est assez inquiétant. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences, bien sûr, durables sur l'inflation, également sur l'activité économique, et puis bien sûr les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter sur les obligations d'État. Rendez-vous compte qu'on a touché les 3,7% sur le taux 10 ans. On n'avait pas vu ça depuis novembre 2011, et ensuite, évidemment, ça peut monter très vite à 4%. On verra quelles seront là aussi les conséquences. Et oui, un troisième point, notre épargne est en danger. Donc, comment la protéger? Vous avez été très nombreux à me poser cette question. J'essaierai, bien sûr, d'y répondre. Je donnerai des recettes pour essayer d'éviter le pire. Et puis, bien sûr, la question de la semaine. Alors là, c'est vrai que c'est assez incroyable. On a eu les chiffres du commerce extérieur chinois. Encore un nouveau record historique d'excédent commercial de la Chine. Jusqu'où cela va durer? Alors, évidemment, c'était avant le conflit, donc au Moyen-Orient. C'était sur le mois de février, mais tout de même, ça pose quand même beaucoup de questions, avec notamment des exportations chinoises vers l'Europe et vers la France qui explosent, et ça, c'est bien sûr très dangereux pour nous. On commence tout de suite, évidemment, avec cette stagflation. Alors, de quoi s'agit-il bien? C'est très dangereux, la stagflation, parce que c'est ce qu'on appelle un choc d'offres. Ça veut dire, en fait, c'est un choc qui n'est pas lié à ce qui se passe en France ou dans les différents pays, puisque, normalement, quand il y a de l'inflation, c'est que tout va bien. Il y a de l'inflation, pourquoi? Ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Ça veut dire qu'il y a une croissance forte, donc les prix augmentent un petit peu. Il y a un chômage normalement qui est bas, donc là aussi ça fait augmenter les salaires, donc les prix augmentent, mais c'est gérable. Même les banques centrales peuvent augmenter les taux d'intérêt pour limiter l'inflation. Vous voyez que ça, c'est la bonne inflation, entre guillemets. Par contre, quand il y a de la stagflation, ça veut dire qu'on a un choc d'offres exogène. Par exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la flambée des cours du pétrole et des matières premières, et donc on n'a pas prise sur cette inflation qui augmente. Donc c'est le drame, c'est que si l'inflation augmente alors que ce n'était pas lié à ce qui se passe chez nous, eh bien ça casse l'activité économique qui était déjà pas géniale en France notamment. Donc ça génère une augmentation du chômage. Donc voilà, d'où ce terme de stagflation. On a à la fois une stagnation économique, voire une récession, ça sera bientôt le cas en France, et une inflation élevée. Le drame, c'est qu'on ne peut rien faire, c'est même pire que
que ça, parce que les banques centrales pourraient être incitées à augmenter leur taux d'intérêt, ce qui viendrait mettre de l'huile sur le feu et casser encore plus l'activité économique. Voilà, c'est ce que j'explique ici, avec donc une baisse du pouvoir d'achat, une baisse de la consommation, et donc une récession, et parallèlement donc une hausse du chômage. Donc là aussi, c'est un phénomène assez dramatique, puisque eh bien, les banques centrales pourraient même être contraintes d'augmenter encore le taux d'intérêt, même si ça ne fera pas grand-chose sur l'inflation, puisque elle est exogène, elle est extérieure à l'activité économique domestique. Mais par contre, c'est vrai que les taux d'intérêt vont augmenter, notamment les obligations de l'État, ce qui va encore plus casser l'activité économique. Donc vous voyez, on rentre dans un cercle pernicieux extrêmement dangereux, inflation élevée, récession, chômage, dette et déficit public qui continuent d'augmenter, les taux d'intérêt augmentent également, donc ce qui alimente la récession, et ainsi de suite. Donc ça ne prendra fin que lors du contre-choc pétrolier, ça veut dire de la forte baisse des cours du pétrole et des matières premières. Mais pour le moment, malheureusement, le mal est fait, justement. Voyons ce premier graphique assez incroyable. Donc on voit l'augmentation des cours du pétrole. Voilà, là, au moment où je vous parle, on est à $104 le baril. On avait déjà atteint $104 le baril il y a quelques jours. Ensuite, hier, ça a baissé, puis là, hop, ça repart à la hausse. Donc ça veut dire une hausse de 43,5%, donc depuis le 27 février. Donc c'est quand même assez fort. Si on regarde depuis le début de l'année, ça fait quand même une augmentation de 71% des cours du baril. Donc évidemment, c'était $100 le baril hier, mais là on est à 104. Donc ça veut dire 71% de hausse. Alors c'est vrai qu'on est 20% en deçà des $130 le baril qu'on avait en mars 2022 lors du début de la guerre en Ukraine. Mais là aussi, malheureusement, même en dessous de ce niveau de $130, on le voit, les prix à la pompe sont en train d'augmenter. J'expliquais la semaine dernière, puisque nous sommes notamment, on a à peu près 60% de taxes qui pèsent sur le pétrole. Et je rappelle qu'on a même une TVA sur la taxe, sur les produits énergétiques. Donc pour vous dire que, évidemment, l'État en profite à court terme, mais à moyen terme, ça va casser l'activité économique. Donc ça va réduire l'assiette fiscale, ça va réduire les recettes fiscales de l'État. Donc évidemment, il n'en profitera absolument pas. Alors c'est vrai que si on se compare aux autres chocs pétroliers, par exemple, alors bien sûr, voilà, si j'ai oublié le premier choc pétrolier de 74, donc avec une augmentation de 280%, voilà 200% pour le second choc pétrolier. Si on regarde janvier 2007, juillet 2008, quand on nous disait oui, c'est le pic-oil, bientôt il n'y aura plus de pétrole, ce qui évidemment était faux, mais les prix du pétrole avaient augmenté de 145%. Alors après, on voit, il y a toujours un contre-choc pétrolier. Pareil ici, entre avril et mars 2022, 712%. Donc là, on est à 71% de hausse. Donc évidemment, c'est important, mais on va dire c'est moins élevé que par le passé. Mais néanmoins, comme on n'a pas de marge de manœuvre pour relancer la machine, eh bien, ça va nous coûter extrêmement cher, d'autant que beaucoup de ménages sont déjà au bout du rouleau, en particulier en France, avec la forte. Là, le scénario catastrophe, malheureusement, qui est déjà écrit, qui est en train de se produire. Donc on a une quasi-récession, plus un chômage en forte augmentation, plus une augmentation des taux d'intérêt, et donc impossibilité pour la BCE d'agir. Elle ne peut pas baisser les taux ni faire de la planche à billets. Donc ça veut dire nouvelle crise de la dette publique, et donc qui va d'abord commencer par la France, ensuite se généraliser à l'ensemble de la zone euro, avec des pays, par exemple l'Allemagne, mais également l'Italie, le Portugal, la Grèce, qui ont fait des efforts, et donc ils vont dire à la France, allez, vous êtes les seuls à avoir dérapé, on ne vous soutient pas. Et donc ça va créer une tension énorme au sein de la zone euro. Donc la zone euro pourrait là aussi, je pense, exploser dans les prochaines années. Donc la zone euro telle que nous la connaissons, je le redis, d'ici 2030 aura certainement disparu. Il y aura peut-être une autre zone euro, en tout cas pas celle-ci, et peut-être d'ailleurs sans la France. Est-ce que ça sera bon ou pas? Ça, c'est une autre question. Alors bien sûr, tous les chiffres qui sont énoncés sont extrêmement justes. Juste un point où je pourrais être en désaccord avec lui, c'est sur le fait que certains pays pourraient ne pas nous soutenir. La France est le deuxième contributeur net de l'Union européenne. Sans la France, il n'y a plus d'Union européenne. Donc en fait, les autres n'ont pas intérêt à ne pas nous soutenir dans notre folie économique. Au contraire, c'est un atout formidable pour l'Union européenne, pour la Commission, pour proposer et pour imposer la mutualité, bien sûr, des dettes souveraines au sein de l'Union européenne et de facto, bien sûr, une Europe fédérale, car cette dette qui explose en France, elle est pensée, réfléchie et elle est voulue. Elle est voulue car cela va nous pousser un petit peu plus et toujours dans l'Europe fédérale et donc l'abandon total de notre souveraineté. Je pourrais rajouter que dans le même temps, Macron cherche aussi à refiler notre arme nucléaire aux pays voisins. Donc on voit bien que le plan, évidemment, se met en marche. Ensuite, sur la crise économique, oui, elle est là. Elle était là avant. Est-ce que cela va forcer les gens à se bouger un petit peu plus, à se révolter, C'est la fameuse théorie du frigo vide. Théorie à laquelle je n'y crois pas, parce que pour beaucoup de Français, c'est déjà difficile. Pour beaucoup de Français, le frigo est déjà vide. Et pourtant, vous l'avez vu lors des dernières élections municipales, même si, bien sûr, il reste le second tour, quand vous regardez les votes des Français, pour ceux qui votent, bien sûr, ils votent toujours pour les mêmes. Et pour le reste des Français, ils se désintéressent totalement de la vie démocratique. Alors, bien sûr,
une crise économique et un krach boursier, cela ne peut que nous faire peur. Mais la seule question que je me pose, est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire pour repartir du bon pied? Les Français n'ont-ils pas besoin d'un gros boom, d'une grosse descente, pour enfin réaliser que tous les choix qu'ils font depuis 60 ans sont mauvais? Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et une dernière chose pour ceux qui auront vu la vidéo jusqu'au bout, j'ai été l'invité de Bistro Liberté, je reviens tout juste de Paris et Bistro Liberté sera diffusé ce soir à 21 h dans les conditions du direct et je vous invite bien sûr à regarder et à me donner votre avis sur ma prestation. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.